Le money management, c'est un des piliers du trading et si on n'a pas un bon money management, on risque d'avoir un capital qui va fluctuer n'importe comment et on peut aussi se ruiner. Le money management, c'est une grande partie du risk management, mais j'ai préféré séparer ces deux sujets en deux vidéos. Tout simplement parce que c'est deux sujets avec beaucoup de notions et si je faisais une vidéo pour parler des deux, donc pour parler de tout le risk management, ça aurait été beaucoup trop long. Déjà que j'ai dû séparer la vidéo sur le risk management en deux parties, alors cette vidéo du money management, je suis obligé de la faire à part. Donc comme vous l'aurez compris, le money management, c'est super important en trading, c'est même crucial et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va parler du money management. Donc on se retrouve juste après l'introduction sur mon ordinateur, c'est parti. Donc voilà, là on est sur mon ordinateur et la première chose à faire pour définir un bon money management, c'est de définir un risque de base sur un capital de base. Donc ici je vais noter RB pour risque de base et ce risque de base il va être calculé sur le capital de base, j'appelle ça comme ça parce que ça fonctionne bien. Donc le risque de base c'est le risque qu'on va définir sur chaque trade. Donc sur chaque trade on va respecter un même risque. Donc ça peut être par exemple 1%. Et le capital de base, c'est sur quel capital est-ce qu'on va baser ce risque des 1%. Parce que si jamais on risque 1% sur un capital, quand on va avoir plusieurs trades qui vont être ouverts au cours de la semaine, eh ben on ne saura pas sur quoi définir le risque. Parce qu'on va avoir des gains latents, on va avoir des pertes latentes, on ne saura pas quels trades vont être gagnants et quels trades vont être perdants. Et du coup, on ne saura pas exactement sur quel capital définir ce risque des 1%. Parce que le capital, il va faire que d'évoluer. À chaque fois, on va modifier le risque, on va le modifier, ça va être assez compliqué. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais définir ça sur le capital de base. Et mon capital de base que j'ai défini, c'est mon capital de début de semaine. Donc le capital du dimanche. Et donc ça fait qu'au cours de la semaine, eh ben, je vais à chaque fois définir mon risque de base, donc les 1%, sur le capital du début de la semaine. Donc même si mon capital il baisse au cours de la semaine, eh ben, je continuerai à définir mon risque sur 1% du capital de début de semaine. Tout simplement parce que les week-ends, en général, on va fermer la majorité des trades, la majorité des positions. Donc ça sera beaucoup plus facile de définir un risque sur ce capital après le week-end et de garder ce risque au cours de toute la semaine. Une fois que la semaine elle est écoulée, eh ben, ce capital de base, ça va être le capital du nouveau dimanche, donc dimanche plus 1. Parce qu'au cours de la semaine, on va avoir une évolution sur le capital. Par exemple, notre capital il va baisser. Du coup, dimanche suivant, eh ben, on va avoir un nouveau capital et dans la semaine d'après, donc toute la semaine, on va risquer 1% sur ce nouveau capital. Donc pour illustrer ça, imaginons qu'on ait un capital de 70 000 €, on va faire un petit exemple. Ça, c'est le capital qu'on a au dimanche. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au cours de la semaine, on va prendre plein de trades, sauf qu'avec tous les trades qu'on va prendre, ce capital-là, il va plus ou moins fluctuer. Donc on va avoir un gain latent, une perte latente, une marge, etc. Et ça fait que on n'aura pas vraiment 70 000 € toute la semaine. Donc on aura peut-être plus, peut-être moins. Mais on ne va pas sur chaque nouveau trade de la semaine actualiser le risque sur le nouveau capital. Donc sur le capital, on va dire actualiser chaque jour. Enfin en tout cas, c'est pas ce que je fais. Moi, ce que je fais, c'est que je vais définir mon risque sur le capital du début de la semaine, quelles que soient les opérations de la semaine. Donc si sur la première opération, par exemple, je perds 1%, donc je perds 700 €. Sur la deuxième opération, je ne vais pas risquer 1% sur 70 000 moins 700. Je vais risquer toujours 700 €. Donc si la deuxième opération elle est perdante, je vais encore perdre 700 €. Et ensuite, imaginons qu'à la fin de la semaine, mon capital ce soit par exemple 68 000 €. Donc j'ai subi une perte de 2 000 € au cours de la semaine. Donc c'est une énorme perte, mais bon, on va la faire simple. Donc ce que je vais faire, c'est que pour la semaine prochaine, eh ben, je vais utiliser ce capital-là pour définir mon risque tout au long de la semaine. Et ensuite, à la fin de la semaine, je vais avoir mon nouveau capital. Par exemple, c'est 71 000 €. Eh ben, je vais utiliser ce capital pour définir mon risque tout le long de la semaine suivante. Donc ici, j'ai noté Q. Donc pour le calibrage, j'ai mis une flèche, j'ai mis un S pour dire semaine. Parce que c'est assez compliqué d'écrire sur cette application de dessin. Du coup, j'essaie juste de mettre des lettres. Donc le calibrage du capital, donc l'actualisation, on va dire, du risque, je vais le faire chaque semaine. Ou plutôt, on peut appeler ça le calibrage du risque. Donc ensuite, en fonction de votre stratégie, de ce que vous faites, vous pouvez définir de calibrer le risque tous les soirs. Si par exemple, vous faites du trading qu'au cours de la journée et que le soir, vous avez toutes les positions de fermées. Vous pouvez aussi décider d'actualiser le risque tous les mois, si ça vous semble plus intéressant. Voilà, après ça va dépendre de chacun et de sa stratégie, de comment il opère. Mais ça, c'est une règle clé. Ensuite, quelque chose qu'il va bien falloir respecter, c'est le fait de risquer très peu. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est de risquer moins de 1,5% par trade. Donc au maximum, on risque 1,5%. Et ensuite, à partir du moment par contre où on définit un risque, donc par exemple 1%,
eh ben on va garder ce même risque sur toutes les opérations et on va pas modifier ça en fonction de son feeling. Donc on va pas se dire ah voilà ce trade je le sens mieux que celui-ci, donc sur celui-ci je vais risquer 1,5% et sur un autre trade qu'on sent moins bien on va risquer 0,5% par exemple. Ça il faut surtout pas faire ça parce que ça va fausser nos résultats en fonction de notre psychologie et ça c'est très dangereux. Parce que là, ce qui se passe, c'est comme si on faisait du casino. Si jamais on a de la chance et qu'on a une bonne intuition, on va dire, eh ben, on va gagner beaucoup plus parce que les trades gagnants, on aura risqué plus. Et sur les trades perdants, eh ben, on va perdre moins. Du coup, on va avoir des meilleurs résultats. C'est sûr, mais c'est juste une question de chance. Par contre, si jamais on n'a pas de chance, ce qui va se passer, c'est que sur les trades où on aura risqué plus, eh ben, on va les perdre. Et sur les trades où on aura risqué moins, on va les gagner, par exemple. Et donc, en fait, nos gains, ils vont pas rattraper les pertes. Ça va être compliqué, du coup, on va perdre. Donc ce sera vraiment qu'une question de chance et pour éliminer cette question de chance, eh ben, il faut risquer toujours la même chose sur chaque trade. Comme ça, si on voit que sur un grand nombre de trades, donc sur 150 trades au minimum, eh ben, on a des résultats qui sont assez réguliers, eh ben, ça veut dire que ce n'est pas une question de chance, c'est une question de bonne stratégie et qu'on arrive à bien déceler des bonnes opportunités. Aussi, le fait de risquer la même chose sur chaque trade, ça va permettre de, dès qu'on va avoir des pertes, qu'elles soient toujours limitées. Alors que si jamais des fois on augmente le risque, eh ben, on va avoir une perte qui va être plus grande que les autres, un autre gain, une toute petite perte, voilà, ça va être un peu n'importe quoi sur le capital. Donc il faut bien respecter la règle de risquer très peu et de risquer la même chose sur chaque opération. Donc vous allez sûrement vous dire pourquoi est-ce que je vous dis de risquer très peu, de l'ordre de 1% par exemple. Eh ben tout simplement parce que si jamais on risque trop, donc comme par exemple 2% par trade, eh ben il suffit juste d'une série de pertes de 10 trades d'affilée. Donc on a 10 pertes d'affilée et on va être déjà à moins 20% sur notre capital. Donc bien évidemment vous allez me dire mais non, si on a 10 pertes d'affilée, eh ben, on va pas perdre moins 20% tout simplement parce que sur le premier trade on aura perdu 2% du capital de base, sur le deuxième trade on aura perdu 2% mais du capital moins les 2% du début et donc au fur et à mesure qu'on perd, on perd de moins en moins. Sauf que non, si jamais on applique la stratégie que je vous ai expliquée, le fait de bien calibrer son capital chaque intervalle de temps donné, eh ben si jamais sur une semaine on fait 10 pertes d'affilée, ça va être bien moins 20% parce qu'on va perdre 10 fois le risque de base. Là je prends l'exemple où tous les trades ils sont clôturés au niveau du stop loss, donc au niveau des moins 1% dans cet exemple là. Donc comme on aura perdu moins 20% par exemple au cours de cette semaine, eh ben, la semaine d'après pour pouvoir rattraper ces moins 20%, déjà c'est énorme, moins 20% de perte, c'est un gros drawdown et ça va faire mal psychologiquement. Si on a un capital de 100 000 euros par exemple, ça va être comme une perte de 20 000 euros au cours d'une semaine et c'est possible que ça arrive. Donc déjà psychologiquement ça va être très difficile à surmonter, ça peut nous amener à faire d'énormes erreurs après par la suite mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Sauf que le problème c'est qu'après on va actualiser notre risque, donc pour la semaine d'après, à notre nouveau capital, donc au capital moins les 20%. Donc il va falloir qu'on gagne beaucoup plus que 20% pour pouvoir rattraper cette perte de 20%. Donc dans ce cas présent, il faudra faire un gain de 25% pour pouvoir rattraper cette perte de 20%. Et après il suffit qu'on soit dans une grosse série de pertes, ce qui peut arriver, et que la semaine d'après on fasse encore à peu près 10 pertes d'affilée. En fait pas vraiment 10 pertes d'affilée, on peut avoir des gains entre temps, mais sur l'ensemble des trades, eh ben, c'est comme si on a perdu 10 fois notre risque de base. Et donc on soit encore à moins 20% notre capital. Par rapport au capital du début, on ne sera pas à moins 40%, mais ce sera quand même une énorme perte sur le capital qui peut dissuader de continuer et qui peut nous faire arrêter. Donc c'est pour ça qu'il faut risquer très peu sur chaque trade, c'est pour éviter de perdre beaucoup. Donc ici je vais marquer risquer peu, donc RP, et 2 points, je vais marquer entre 0,25, ça dépend après des capitaux qu'on trade, et 1,5%. Et 1,5% encore, ça me paraît assez gros. Donc ça, c'est pour risquer peu. Ensuite, je vais marquer ne jamais modifier le risque, sauf pour 2 raisons. Voilà, je mets juste les initiales pour ne jamais modifier le risque. Il y a juste 2 raisons dans lesquelles on va pouvoir modifier le risque. Donc si on est en drawdown, on peut mettre en place une manière pour bien gérer le drawdown. Donc ça peut être le fait de réduire le risque de base en fonction d'un certain nombre de pertes d'affilée ou de risques perdus. Donc par exemple, à chaque fois qu'on a perdu, je sais pas moi, 6 fois notre risque de base, eh ben, après une perte de 6 fois notre risque de base, eh ben, on va diviser notre risque de base par 2. Ça fait que si par exemple on risque 1%, dès qu'on est sur une perte de 6% de notre capital, eh ben maintenant au lieu de risquer 1% par trade, eh ben on va risquer 0,5% parce qu'on va diviser notre risque de base par 2.
de manière à avoir une série de pertes suivantes, si jamais on en a une, qui soit moins impactante sur le capital. Donc par exemple, la première série de pertes, elle nous fait perdre pas mal, mais là on modifie le risque de base et on le réduit. Et si notre série de pertes elle continue, notre capital il va moins vite baisser, on va dire. Ensuite, il y a un autre cas dans lequel on peut modifier le risque de base. Donc ça, c'est pour les deux exceptions. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. C'est quand on a des corrélations. Donc on prend deux trades avec des corrélations. Donc si jamais, par exemple, c'est deux paires qui sont corrélées positivement et que je rentre dans le même sens sur ces deux paires, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le risque de base par 2 sur chacune de ces paires. Tout simplement parce que ces deux trades, ça va être comme si c'était un seul même trade parce qu'ils sont fortement corrélés. Donc le fait de risquer mon risque de base sur ces deux trades, c'est comme si je risquais 2 fois trop. Donc ce que je vais faire pour pallier ce problème-là, c'est que je vais risquer 2 fois moins. Si jamais je prends 3 trades corrélés, ce que je vais faire, c'est que je vais risquer 3 fois moins sur chaque trade. Donc je vais diviser le risque par 3. Et je vais bien équilibrer ce risque sur les 3 trades qui sont corrélés. Donc bien évidemment, ça peut être des trades dans le même sens, donc longue et longue, sur deux paires corrélées positivement, ou ça peut être deux trades donc inverses, mais sur des paires qui sont corrélées négativement, et fortement négativement. Donc pour les paires corrélées fortement positivement, c'est des paires avec un coefficient de corrélation au-dessus des 0,7 pour moi. Et pour les paires fortement corrélées négativement, pour moi c'est les paires avec un coefficient de corrélation en dessous de moins 0,7. Dans ces cas-là, je vais répartir le risque sur les trades qui sont corrélés. Je vais marquer RR pour répartition du risque, c'est pas pour risk-reward ratio là. Donc ça, c'est les deux seules exceptions dans lesquelles je vais pouvoir me permettre de modifier mon risque et que ce soit fait intelligemment et que ce soit totalement rationnel. Ensuite, il y a quelque chose qui est très dangereux dans le money management. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire que si jamais vous avez un capital de 500 €, pour avoir un bon money management, ça veut dire qu'il faut que vous preniez des positions à chaque fois sur chaque trade de 0,05 lots. Donc 0,05 lots, ça correspond à 5K à peu près. 5K d'unité. Le lot, en fait, il va dépendre en fonction de la paire. En fonction de la paire qu'on trade, ça va être soit exprimé en euros, soit exprimé en dollars néo-zélandais. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Mais sauf que le problème, c'est que ces lots, ils n'ont pas la même valeur et on n'a pas la même valeur par pips sur chaque paire. Donc ça veut dire que si vous faites ça, vous allez dépendre déjà de la distance de votre point d'entrée et de votre stop loss en pips et vous allez dépendre de la valeur du pips. Donc en fait, vos gains et vos pertes vont varier. Un coup, vous allez perdre peut-être 2% sur un trade, un coup, vous allez perdre 1%, un coup, vous allez perdre 1,5%. Donc en fait, vous n'allez pas respecter la règle qu'on a exprimée au-dessus, qui est de toujours respecter le même risque. Parce que votre risque, il va tout seul se modifier en fonction de la distance entre votre point d'entrée et votre stop loss en pips et en fonction de la valeur du pips, donc de la paire que vous allez trader. Dans le cas du Forex. Donc vous allez me dire, mais alors comment est-ce qu'on définit la bonne taille de position et comment est-ce qu'on risque toujours la même chose sur chaque trade? Pour faire ça, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va d'abord falloir prendre en compte la valeur du pips pour une unité. Donc cette valeur du pips en fonction de la paire, elle va s'exprimer dans une monnaie différente. Donc ensuite, il va falloir faire la conversion par rapport à la monnaie de notre compte. Donc en général, ça va être euro. Donc ça va être la première difficulté qu'on va avoir. Ensuite, il va falloir prendre en compte la distance entre le point d'entrée et le stop loss en pips. Distance, je vais marquer entrée stop loss. Donc ça peut être par exemple 53 pips. Ensuite, il va falloir prendre en compte notre risque de base. Donc combien est-ce qu'on a envie de risquer? Donc par exemple 1% du capital du début de semaine. Et on va dire que ça correspond à 500 € si jamais on a un capital de 50 000 €. Ensuite, il faudra faire plusieurs calculs, donc notamment un calcul en croix, pour tomber sur quelle est la taille de position optimale qu'il faut risquer sur ce trade. Donc sur chaque trade, parce que sur chaque trade en général, on va avoir une distance entre le point d'entrée et le stop loss qui va être différente en pips. Sur chaque trade en général, on va avoir une paire de devises qui va être différente. Donc il y aura une infinité de combinaisons possibles. C'est pour ça qu'il va falloir à chaque fois calculer la bonne taille de position pour ce trade. Et donc là, on va avoir, je vais marquer taille de position optimale et ça fait que grâce à cette taille de position là, si jamais le stop loss il est touché, on va plus ou moins perdre exactement notre risque. En fait, je dis plus ou moins parce que ça va être un petit peu différent en fonction du spread et en fonction des commissions. Donc ça va pas être vraiment notre risque à chaque fois, mais ça va se rapprocher au mieux de notre risque. Et ça fait qu'à chaque fois, on va pouvoir respecter la règle de bien respecter le risque de base.
Et donc vous allez me dire, mais pourquoi tu nous expliques pas le mode de calcul? Parce que je pense que si je commence à expliquer le mode de calcul, il n'y a personne qui va se sentir de faire ce calcul à chaque fois pour chaque trade. Donc en fait, il y a une solution, une facilité, c'est qu'on va pouvoir utiliser un calculateur de taille de position qui va faire tout ce travail-là à notre place et qui va nous donner juste ce dont on a besoin, donc notre taille de position optimale. Donc ici, je vais marquer taille de position parfaite, donc TPP. Donc ça, c'est la taille de position qu'on va utiliser sur chaque trade. Et bien, on va la définir grâce à un calculateur de taille de position. Donc je vais marquer CTP et on va voir un exemple de calculateur de taille de position. C'est parti. Donc ici, on a un exemple de calculateur de taille de position. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met la valeur de notre compte, donc par exemple euros. Comme ça, il va pouvoir bien calculer. On met la taille de notre compte, donc par exemple 100 000 euros. Ici, on met notre risque, donc le pourcentage qu'on veut risquer par rapport à ce capital. Donc par exemple 1%. Ici, on met la distance entre notre point d'entrée et notre stop loss en pips. Donc par exemple, ça va être 53 pips. Ici, on met contrat size, donc si jamais on a un broker qui va s'exprimer en lot, on peut laisser ici 100 000. Si jamais on a un broker qui va s'exprimer en K, eh ben, ça va être 1000. Ensuite, ici, on met currency pair, donc la paire qu'on est en train de trader. Donc par exemple, ça peut être AUD-CAD. Et là, on fait calculate et ça va nous donner la taille de position optimale. Ici, on doit prendre une taille de position de 2,9 lots pour pouvoir risquer exactement 1000 euros. Donc parce que 1000 euros, c'est 1% de notre capital. Parce que notre capital, il est de 100 000 euros. Donc si on met cette taille de position et si jamais notre stop loss il est touché à 53 pips de distance par rapport à notre point d'entrée, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre pile poil 1000 euros. En fait, ça va pas vraiment être pile poil 1000 euros à cause du spread, à cause des commissions, mais ça va être plus ou moins 1000 euros. Et donc ça va nous permettre de bien définir notre risque à chaque fois. Et ici, en fait, chaque semaine, eh ben, on va modifier le capital ici, chaque début de semaine, si jamais vous faites comme moi. Si jamais vous faites ça tous les soirs, eh ben, tous les soirs, vous allez recalibrer votre capital ici. Et vous allez mettre votre capital actualisé, donc avec la déduction du solde des gains et des pertes. Donc si jamais, par exemple, vous avez fait des gains, donc par exemple au cours de la semaine, eh ben, ici, vous allez mettre votre nouveau capital avec les gains à la fin de la semaine, si vous faites comme moi. Si vous faites ça tous les soirs, eh ben, vous allez actualiser vos gains et vos pertes directement tous les soirs ici. Bon, imaginons qu'on soit au cours de la même semaine, imaginons qu'on prenne un nouveau trade sur Pound Yen, donc ici. Et là, la distance entre notre point d'entrée et notre stop loss, elle est plutôt de 89 pips. Donc ici, on va mettre 89. Ça, on n'a pas besoin de le changer parce que les contrats, ils n'ont pas changé. La taille du compte, on n'a pas besoin de la changer tout simplement parce qu'on actualise ça toutes les semaines. On est au cours de la même semaine. Et ici, le risque, eh ben, on ne va pas le changer. Sauf si on a deux trades qui sont corrélés. Donc là, on n'a pas deux trades qui sont corrélés. On prend cet exemple, on fait calculate. Et là, on va avoir notre taille de position optimale pour ce trade. C'est 1,37 lots. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ça. C'est une partie de mon money management. J'ai pas le temps de tout bien expliquer tout en détail dans cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les personnes qui vont calculer leurs gains en pips, eh ben, c'est un peu n'importe quoi. Parce que la valeur du pips, elle va être différente en fonction de la paire. Et les personnes qui vous disent qu'il faut que vous risquiez 0,5 lot ou 0,01 lot sur chaque trade, c'est ça le money management, et bien vous avez bien compris que c'est pas du tout ça. Donc je vais essayer de faire une prochaine vidéo pour vous montrer que les pips ça veut rien dire et que ceux qui vous parlent et qui vous expriment des gains ou des pertes en pips, eh ben, ils vous racontent n'importe quoi. Dans cette vidéo, je vous montrerai aussi un peu plus en détail, je l'espère, comment bien calculer sa taille de position par rapport à des exemples concrets. Donc restez bien à l'affût sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, maintenant on se retrouve en face de la caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Bon voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié la vidéo et si jamais vous avez appris des choses par rapport au money management, mettez-moi un gros pouce bleu. Si jamais en revanche vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Dans la description de cette vidéo, vous pourrez retrouver le groupe Telegram gratuit dans lequel je partage du contenu par rapport au trading assez régulièrement. Vous retrouverez aussi le groupe Telegram privé et la vidéo explicative de ce groupe privé. Et il y aura aussi mon compte Instagram pour que vous puissiez me suivre parce que de temps en temps, je fais des lives par rapport au trading. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans la prochaine vidéo.